Oui, oui, entrez. Madame Minardi, ceci vient d'arriver pour vous. Quelqu'un t'a vu? Non, personne. Tu peux te retirer. Ah oui, Madame Minardi, excusez-moi, mais... hier soir, j'ai entendu Luciano. Les cris sont parvenus jusqu'à la cuisine. Oui. Oui, malheureusement pour moi, l'histoire de Victor n'est plus un secret. Moi, je n'ai absolument rien dit à personne, Madame Minardi. J'ai toujours été très discrète. Bien. Je vous laisse. Oui, je te remercie. Claudio, rejoins-moi immédiatement. Je t'ai déjà dit que non, maman. Non, appelle Juvénal, prends un taxi, je ne sais pas, mais ne compte plus sur moi. Je te demande de venir ici immédiatement, Claudio. Maman, j'ai une famille, j'ai des enfants, et je veux qu'ils soient en mesure de voir leur père libre et pas derrière des barreaux. C'est justement pour ça que je veux que tu viennes maintenant. Amanda est toujours dans le hangar, toute seule. S'il lui arrive quoi que ce soit, le coupable, ce sera toi. Alors viens. Et merde. Je ne t'ai pas entendu rentrer hier soir. Tu ne prends pas ton petit déjeuner? Bonjour ma petite maman. Bonjour mon ami. Comment ça va? Tu vas bien? Salut papa. Pourquoi tu t'isoles comme ça? Viens avec nous. Bah oui, Juvénal. Viens prendre le petit déjeuner avec nous. Oh, ce pain a l'air vraiment délicieux, maman. Il est bien blanc et il est surtout bien chaud. On a tiré le gros lot avec maman, pas vrai, papa, hein? Ouh. Oh, mais qu'est-ce que t'as? D'habitude, c'est toi qui le dis tout le temps, ça. C'est toujours toi qui dis qu'on a tiré le gros lot avec maman et tous ces trucs-là, hein, qu'on a une chouette famille. Tu vas manger ou pas? Non, je n'ai vraiment pas faim. Oh, papa, qu'est-ce que t'as? Tu t'es levé du pied gauche ce matin? C'est chouette que Victor sorte aujourd'hui de prison, mon Leito. Ah, je suis C'en est d'accord. fini des peines pour nous tous, mon chéri. Pas trop Tu tôt. veux m'accompagner pour aller le chercher? Oh maman, tu sais quoi, je vais pas pouvoir. Bah non, j'ai vraiment beaucoup de travail. Est-ce que tu savais qu'on avait 5 vaches sur le point de mettre bas? Alors je vais pas pouvoir y aller, mais dans la soirée, je vais me libérer pour qu'on puisse être tous ensemble, comme la famille heureuse qu'on est, hein? C'est fou ce qui m'a manqué, mon petit Vitoko. Hein. Et dire que quand on était mômes, on passait notre temps à se bagarrer. Et pour des trucs vraiment sans importance, maman. Ah, c'est tellement fréquent entre frères, tu sais. Mais vous ouais. êtes aussi une bonne équipe, hein? Oui. Je suis encore plus lent qu'une tortue fatiguée. Je vais manger mon pain sur la route. Bon, ciao maman. Et Ciao, merci mon pour amour. tout. Je t'aime très fort. Au revoir papa. Au fait, au les cœurs, hein, il faudrait pas que tu fiches le cafard à Victor, hein? Allez, à plus tard. Est-ce que tu vas me dire ce qui se passe? Tu veux savoir à quoi je pense, Yolanda? Je suis en train de me dire que tu n'as jamais cru en moi. T'as jamais eu foi en moi. J'étais ton fiancé quand même. J'aurais très bien pu t'avoir défendu. Mais non. Jamais tu n'as eu foi en moi. C'est parce que j'ai eu peur, Juvénal. J'ai eu peur que tu deviennes un criminel en l'apprenant. J'avais peur, si je te le racontais, de ce que tu allais penser de moi.
C'était seulement de la peur. J'aurais préféré que tu me le racontes. Moi, j'aurais élevé mon petit Victor comme... Oui, comme mon fils. Comme le fils qu'il est. Parce que les enfants n'appartiennent pas à ceux qui les font, ils sont à ceux qui les élèvent avec amour. Tu sais, nous aurions pu aller habiter tous les trois, très loin d'ici. Nous n'aurions pas subi toutes les souffrances que nous avons vécues ici. Et puis mon Victor ne serait pas là où il est actuellement, Yolanda. Je me suis trompée, Juvénal. Ça a été la pire erreur de ma vie. Tu ne sais pas ce par quoi je suis passée ces dernières années. Pardonne-moi. Je n'ai absolument rien à te pardonner. Les horreurs qui ont été faites par le patron, c'est sa faute à lui. Écoute, ce que je n'arriverai jamais à te pardonner, c'est que toi, à l'époque, tu n'es pas cru en moi. Jamais tu ne m'as fait confiance, jamais tu n'as cru en moi. Je suis prêt, maman. Claudio nous attend dehors. Oui, mais tu n'y vas pas. Quoi? Comment je n'y vais pas? Oui, tu restes ici, s'il te plaît. Tu ne discutes pas, parce que j'ai assez de problèmes comme ça, hein? Ah, attends, maman, calme-toi. Je comprends que tu sois inquiète parce que le coup de Victor, ça n'a pas marché. Alors laisse-le moi, je m'en charge. Dès que ce salopard mettra un pied en dehors de la prison, je me chargerai de lui. Nous parlerons de ça plus tard, s'il te plaît. Maman, je ne vais pas te laisser aller seule affronter cette sale garce. Oui, parce qu'elle a mille et une façons de t'embobiner. Tu ne discutes pas. Toi, tu restes ici, point final. Maman, j'ai toujours tout fait pour cette famille. Je mérite quand même que tu m'expliques, que tu me donnes une explication. Ah. Arrête. Maman, je te parle. Qu'est-ce qu'il te prend, espèce d'insolent? Assieds-toi tout de suite. Assieds-toi, bon sang, Matteo. Qu'est-ce que tu t'imaginais, toi, dis-moi? Tu te contenteras de faire ce que je te dirai. Je le jure devant Dieu lui-même, un de ces jours, je vais me fatiguer de tout ça et je vais m'en aller et je vais te laisser seule. Toi, tu ne serais pas capable de rester tout seul. Quand c'est pas un truc, c'est l'autre. Nous allons devoir y aller en bus parce que sinon nous allons arriver trop tard. J'imagine que vous allez passer prendre Victor. Oui, Luciano. Nous avons quand même le droit de le faire, non? Si vous voulez, je peux vous amener avec ma voiture. T'es sérieux? Bien sûr. Maman Yoli,
Je suis au courant de tout. Juvénal m'a tout raconté. Et tu sais quoi, Luciano, hein? T'en fais pas. Je peux imaginer ta douleur et toute l'agonie que tu as dû ressentir depuis tout ce temps, à force de garder le silence. Et puis le secret. Ce que mon père a fait est impardonnable. Et moi, je vais faire tout mon possible pour réparer tout ce qu'il a fait, maman Yuli. Merci, mon petit Luciano. Je vais aller chercher la voiture. Une seconde. D'accord. Pourquoi mon Victor ne sort pas? Il s'est passé quelque chose. Ne t'en fais pas, maman Yoli. Il faut juste attendre, hein, il va sortir. Moi aussi, je commence sérieusement à m'inquiéter. Je vais vous demander une chose à tous les deux. Une fois que vous lui aurez dit bonjour, vous me laisserez discuter seul avec lui. Oui, bien sûr. Merci. Merci. Non, de Merci. Ah, mon petit Victor. Oh, mon petit Victor. Comment vas-tu? Bien, Va bien, tu me jures? Oui, ne t'en fais pas. Tout va bien. Luciano? Ta voiture ne fonctionnait pas, alors nous sommes venus avec la mienne. Merci d'avoir pris le temps pour eux, merci beaucoup. Non, ça me gêne pas, bien au contraire. D'accord. Au fait, ton père aimerait avoir quelques mots en privé avec toi, Victor. Ah, d'accord. Ça va, papa? Je reviens. Qu'est-ce que tu as, papa? Je suis au courant de tout, Victor. Je sais désormais que dans tes veines coule le sang des Santa Cruz. Ce qui me choque le plus, c'est que ma mère, ma propre mère, m'ait insulté, insulté mon intelligence. Je sais qu'elle me ment, qu'elle me cache quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Et où est-ce qu'elle est allée? Faire quelques courses. Quelques courses, et je sais que c'est important, une chose pour laquelle je pourrais l'aider, mais bien sûr, quand elle veut que je sois avec elle, j'ai intérêt à la suivre. Mais sinon, elle ne prend pas de pincettes pour me le dire. J'ai l'impression d'être son chien. Tu sais, ce n'est peut-être pas si mal que chacun de vous ait sa propre vie, non? Mon amour, s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'ai demandé de venir me voir et je n'arrête pas de râler devant toi et de te tracasser avec mes préoccupations. S'il te plaît, excuse-moi, pas étonnant que tu fasses cette tête. Non, je vais bien. Ce qu'il se passe, par contre, c'est que j'ai besoin de te parler, Matteo. Je suis en train de penser à retourner dans le sud. Quoi? Bah oui, parce que Gloria a pris la décision de partir vivre à Santiago et moi, en ville, je ne tiendrai pas un jour. J'ai besoin de mes plantes et là-bas, il y a que du ciment. Mon amour, attends. Écoute-moi, nous avons déjà parlé de toute cette histoire. Je t'ai dit que j'allais me renseigner pour te trouver un travail qui soit à la hauteur de tes capacités pour que tu puisses rester ici, avec moi. Oui, mais moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée. Mais pourquoi? Parce que ça me met très mal à l'aise. J'ai l'impression d'être un peu comme ta maîtresse. Et je préfère retourner dans le sud avant de le devenir vraiment. Attention. Matteo, quoi? Non, Matteo, s'il te plaît, quoi? Qu'est-ce que tu fais, Matteo? Mélissa, bon, écoute-moi. Attention. Écoute-moi bien. Quoi?
Tu es beaucoup plus que ça pour moi. Je ne veux plus jamais t'entendre dire ça. Attends, mais tu vas nettement mieux. S'il te plaît, pardonne-moi. Mais enfin, pourquoi? Pardonne-moi parce que je n'ai rien fait d'autre que de m'écouter parler, de te raconter combien c'est difficile de me remettre de ça sans te donner d'amour. Alors que tu as fait tout le contraire. Tu m'as tellement, tellement donné d'amour. Et moi, j'ai été égoïste. Non. Tu m'as comblé de ton amour, de ta tendresse, de tes soins. Et je n'ai jamais pu être à la hauteur de ces sentiments. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que tu m'inondes de ta lumière. Et le futur, je veux que toi et moi, nous le partagions ensemble. Toi et nos enfants, bien sûr. Tu te sens bien? Attention, Mathéo, tu te sens bien? Oui. Mélissa. Est-ce que tu veux m'épouser? Relâchez-moi. Relâchez-moi, s'il vous plaît. Et pourquoi est-ce que je ferais ça, moi? Parce que vous avez fait le test ADN. Et vous savez qu'Anita est ma fille. Et donc votre petite fille. Tu as eu de la chance que j'ai pu avoir les résultats du jour au lendemain. Vous avez pu prouver que je ne vous mentais pas dans ce cas. Ôte-moi d'un doute, quand même. Est-ce que tu avais toi aussi fait l'examen ou tout ceci n'est qu'une excellente intuition maternelle? Comment vous pouvez me demander une chose pareille? Montrez-moi les résultats. Parce que vous avez certainement fait des examens à vos enfants. Eh bien, tu sais quoi, Amanda, finalement, tu n'es pas aussi menteuse que je le croyais. Oui, Anita. Eh bien, ta fille. Elle a aussi le sang des Santa Cruz. Mais j'imagine que dans le fond, tu te fiches de savoir lequel de mes garçons est le père de ta fille, hein? Jamais j'aurais pensé que j'aurais aimé le savoir, mais... Si. Dites-le-moi. Lequel de vos garçons est le père de ma fille? Mathéo, est-ce que tu es sûr et certain de ce que tu me demandes? Oui, mon amour. J'en suis complètement sûr et certain. Depuis la première fois où je t'ai vu, j'ai su que tu étais la femme que je voulais avoir à mes côtés pour toujours. Oui, pour toujours. Maintenant, si tu pouvais me donner une réponse, ce serait génial parce que mes genoux commencent à me faire un petit peu mal. Oui, évidemment que oui, mon amour. Viens, attention, accroche-toi, attention. C'est comme dans un rêve. Dans un rêve, et d'ailleurs, à une époque, je pensais que ça n'arriverait plus, s'il te plaît. Pardonne-moi de ne pas t'avoir fait confiance, Mathéo. Tu sais, chaque obstacle
Oui, chaque obstacle que nous avons dû surmonter sur le chemin pour arriver à être ensemble en valait la peine, mon amour. Ça en valait la peine pour voir ce sourire sur ton visage. Ça en valait la peine pour voir ces larmes d'émotion qui coulent sur tes joues. Je te demande pardon de ne pas avoir de bague à la hauteur de l'amour que je ressens pour toi, mais comme tu comprendras, dans cette situation, ça n'a pas été facile d'aller en choisir une. Je t'aime tant. Non. Idiot. Non, la bague, c'est secondaire. Non, être ensemble tous les deux avec cette promesse d'un futur toi et moi, et toi qui te porte de mieux en mieux. Je suis heureuse. Que pourrais-je demander d'autre? Tu veux vraiment le savoir, Amanda? Tu veux savoir si Anita est la fille de Bruno, Claudio, Matteo? Je trouve ça quelque peu pervers, tu ne trouves pas? Dites-le-moi. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça pourra changer, dans le fond? Quoi, tu vas l'aimer plus? Ou bien tu vas l'aimer un peu moins? Non, sûrement pas. Ça n'a pas d'intérêt. Non. Tu sais, Amanda? Non. Dans cette vie, il y a des choses qu'il ne vaut mieux pas savoir. Et pourquoi? Mets-toi plutôt ceci dans ta petite tête. Si ce que tu veux, c'est être heureuse, c'est moi qui te le dis. Là. Très bien. Nous allons faire la chose suivante. Je vais te laisser emmener Anita avec toi. Vers l'étranger, très loin. Je vais d'ailleurs de ce pas commencer à régler vos affaires. Vous partez et vous ne revenez plus. Et Luciano? Non, Luciano reste ici avec nous, enfin. Pardon, mais si je pars avec Anita, Luciano aura le cœur brisé, non? Eh bien, oui, je crois qu'il va souffrir. Mais bon, mon garçon est très solide et il ira certainement de l'avant. Alors? Non. Je peux pas faire ça. Pourquoi? Je peux pas lui faire ça, non. Attends. Ce n'est pas ta fille, celle que tu voulais? Réponds oui et je te laisse partir tout de suite. Oui, mais si je pars avec Anita, Luciano en mourra. Tuez-moi plutôt. Oui, tuez-moi. Tuez-moi une bonne fois pour toutes, tuez-moi. Tuez-moi tout de suite. Ah. Ça veut dire que ça, c'est vrai aussi? Tu es vraiment amoureuse de Luciano? Alors... Écoute bien, Amanda, je dois maintenant t'avouer que je ne t'aurais jamais laissé emmener Anita. Surtout pas maintenant que je sais qu'elle porte mon sang. Pardon, vous étiez en train de jouer avec moi? Après tout le mal que vous m'avez déjà fait? J'aurais très bien pu brûler tout votre domaine, Catalina. Mais non. J'ai voulu vous connaître et savoir quel genre de personne vous étiez. C'est pour ça que j'ai cette vidéo. Au cas où il me serait arrivé quelque chose. Parce que je n'ai... Là, tu te tais, s'il te plaît, car j'essaie de réfléchir. Écoute. Nous allons faire une chose toutes les deux. Je te propose un marché qui sera bon pour toi et pour moi. Je vais te laisser t'en aller loin d'ici avec Luciano et Anita. J'espère que vous deviendrez une famille heureuse parce que mon garçon le mérite bien. Mais jamais,
Jamais de la vie, il ne doit apprendre la vérité. C'est bien compris? Lui, il ne devra pas connaître notre petit secret. Il ne devra pas savoir ce qu'il s'est passé dans son dos. Il ne devra pas savoir ce que toi, tu as fait, ni ce qu'a fait Matteo. Est-ce que tu te rends compte que s'il apprenait la vérité, il nous détesterait tous autant que nous sommes, à commencer par toi? Imagine un peu que Luciano l'apprenne et que toi, tu lui as menti dès le premier jour à la maison. Il ne te le pardonnera jamais, jamais. Attendez. Vous voulez que je revienne chez vous et que je fasse comme s'il ne s'était rien passé? Oui, exactement, c'est bien ce que je souhaite. Non. Non, je peux pas être près de vous. Je peux pas être près de Claudio et encore moins de Matteo. Je peux pas rentrer chez vous, Catalina. C'est bien pour cette raison que je te demande de t'en aller. Très loin. Je sais que ça va être dur de convaincre Luciano. C'est pour ça que je vais t'aider à le faire. Oui. Allez-vous-en, allez-vous-en. Emmenez Anita, soyez heureux, mais avec une condition. Pour les fêtes familiales, et ça c'est très important, je les veux ici. Et toi, je veux que tu sois tout sourire, Amanda. Alors? Qu'est-ce que tu me réponds? Tu acceptes? Bon? Dépêche! Est-ce que le chat t'a mangé la langue? Le marché que je t'ai proposé à l'instant est des plus justes envers moi, je trouve. Est-ce que vous êtes en train de me demander d'oublier toute la souffrance et le mal que vous m'avez causé? C'est ça, comme si tu avais souffert d'amnésie. Écoute, au nom de l'amour que tu ressens pour Anita et pour Luciano, je trouve que c'est un prix raisonnable à payer, tu ne crois pas? N'est-ce pas? Écoute, une fois que j'aurai franchi le seuil de cette porte-là, l'offre ne sera plus sur la table. Quoi? Je ne t'entends pas! Oui, j'accepte. Bien. Je trouve que c'est une réponse sensée de ta part, je dois te dire. Très bien. Dans ce cas, dis-moi maintenant où est caché ou comment accéder à ce coffre-fort dont tu parles. Non. Ah non, ça c'est mon assurance vie, jamais je vous le dirai. Mon petit Victor, même si nous n'avons pas le même sang, mon garçon, je veux te dire que ça n'a finalement pas beaucoup d'importance. Parce que ce qui en a, c'est ce que tu as à l'intérieur. Ce qui est le plus important pour moi, c'est la façon dont je t'ai élevé, l'amour que je t'ai donné. C'est ça qui a fait de toi une bonne personne, ce que je suis, tu sais.
Tu ne cesseras jamais d'être mon fils. Bon. Papa, écoute ce que je vais te dire. Tu es ce qu'il y a de plus grand pour moi. Ce qu'il y a de plus grand. Tu es et resteras toujours mon père. Toujours, hein? Je suis un Reyes. Et en plus, j'en suis fier. J'ai absolument rien à voir avec ces gens. Rien à voir. Et toi, tu resteras toujours mon fils aîné, Victor. Ouais. Là, papa. Tu sais quoi? J'aurais aimé être là quand t'as appris la nouvelle. Écoute. Je sais que c'est terrible ce qui est arrivé à ta mère, Victor. Mais ici, ce qui me fait le plus de mal, c'est qu'elle ne m'ait pas assez fait confiance. Qu'elle n'ait pas eu confiance en mon amour. Qu'elle n'ait jamais cru une seconde que j'aurais pu m'arranger pour qu'on s'en sorte en famille sans l'aide des Santa Cruz. C'est ça qui me met en rogne, je te jure. Qu'elle soit restée muette pendant tout ce temps, en se disant que de toute manière, avec l'argent des Santa Cruz, elle allait oublier tout ce qui s'était passé. Non, papa, non, écoute. Si maman t'en a pas parlé, eh ben c'est parce qu'elle avait peur. Peur que tu ne deviennes fou, que tu commettes l'irréparable et que tu la laisses seule. Et qu'elle te perde. Parce que t'aurais bien pu aller tuer ce salopard. Non, papa, non. Il faut pas que tu lui en veuilles parce que c'est une victime de plus des Santa Cruz. Tu sais quoi? Si maman a gardé le silence toutes ces années, c'est parce qu'elle t'aime. Papa, maman, elle t'aime beaucoup plus que tu ne le penses. On va quand même pas perdre du temps à cause d'un vieux secret, hein? Faut pas perdre du temps. Cette famille est solide et on est tous les quatre. Regarde. Maman, viens là. Très bien. Tu m'en voudras pas si je t'appelle plus patron? Évidemment. Je suis ton frère. Hé, maman. Donne un peu de temps à papa, d'accord? Hein? Oui. Maintenant, il faut que je résolve les erreurs de mon père dans la mesure du possible. Mon petit Luciano, mon garçon. Tu as toujours été un garçon gentil et généreux. Et moi qui ai pu douter de toi à de nombreuses reprises, pardonne-moi. Écoute, maman. Tu n'as plus jamais à demander pardon. T'entends, c'est terminé. Tout ça est fini. Bien. T'as suffisamment souffert. Victor a raison. Maintenant, nous sommes une famille. Nous avons toujours eu beaucoup de tendresse pour les Reyes. Et maintenant, il faut faire justice. Allons-y, hein? Allons-y. On rentre à la maison? Bien, allez, on y va. Attention. Là, retiens-toi à moi, mais prends appui sur moi. Oh, surtout ne va pas tomber. Qui l'aurait cru, mon Dieu? Oui, la patiente qui s'occupe de l'infirmière. Attends. Là, assieds-toi. Là. Là. Là, calme-toi, il ne t'arrivera plus rien, hein? Je ne veux pas t'entendre te plaindre que l'eau est froide, c'est bien compris? Et dire que je t'aimais bien. Je t'aimais même beaucoup. Et il y a même eu un moment où, je ne sais pas, je te considérais... Oui, comme la fille
que je n'avais jamais eu. Ah, là. Fais voir. Alors, toutes les cicatrices que tu as, là, toutes ces marques-là, Oui. là, tout va très vite cicatriser. Calme-toi, n'exagère pas, enfin. Et les souvenirs également vont disparaître. Là. Ah, tu crois que non? La marque que j'ai sur la poitrine, peut-être. Mais mes souvenirs ne disparaîtront jamais. Pour Luciano, pour Anita. Pour eux, je vais tenir ma promesse pour Luciano et pour Anita. C'est parfait, alors. Tu es une excellente actrice, tu le sais, je dois le reconnaître. Et en plus, tu es une professionnelle de santé. Alors regarde ici, tu as une trousse à pharmacie. Soigne-toi toute seule. Et au fait, prends ça. Pour te le mettre sur les épaules et ne pas arriver en si mauvais état à la maison. Tu diras que c'est une amie à toi qui t'en a fait cadeau, ce que tu voudras. Oui, oui, invente n'importe quoi. Si on m'interroge sur les hématomes que j'ai et les cicatrices, je leur dis quoi? Que j'ai eu un accident de voiture? Et qu'est-ce que je vais leur dire? Que tu as été attaqué, bien sûr, évidemment. Que tu as été frappé. Que on t'a volé ton argent, ton portable, et que c'est pour ça que tu n'as pas pu prévenir. Et puis c'est tout. Ah. Et figure-toi que j'ai entendu un truc l'autre jour. Qu'une employée de banque exemplaire a reçu de l'acide sur le visage. Je te jure, il y a des gens vraiment dingues dans ce pays. Vraiment dingues. Oui, ça j'en suis certaine. Très bien, maintenant, tu peux tout à fait imaginer ta vie, n'est-ce pas? Toi, Anita, Luciano, oui, la famille vraiment parfaite et heureuse, et très loin d'ici. Et aussi, les portes de chez toi seront toujours ouvertes pour ta gentille belle-mère. Et tu n'as que très peu de temps, hein, pour convaincre Luciano. Sinon, souviens-toi bien que ce charmant hangar et Matteo seront toujours heureux de te recevoir. Combien de temps est-ce que j'ai? Tu as 1 semaine. Et je ne permettrai jamais que les choses m'échappent des mains. Mouah. Enfin la maison, j'en peux plus. Home sweet home. Bon, je vais vous laisser entre vous. Mon petit Luciano. Merci beaucoup, mon garçon. Mais de rien. Merci, merci beaucoup. Victor, est-ce que je pourrais te parler un peu plus tard? Oui, quand tu voudras. Tu me dis juste où et j'y serai. Ok, je vous laisse. Salut Victor. On vient de me dire que tu étais rentré, je suis venu en courant comme un dératé. Oh, je suis tellement heureux de te voir, Ouais, grand moi frangin. aussi, je suis content d'être là, Lille. D'ailleurs, on pourrait tous se prendre dans nos bras. Non, allez, venez, approchez-vous. Bah oui, venez, il fallait bien qu'on lui souhaite la bienvenue comme il le mérite et remercier Dieu qu'il soit en liberté, hein. Edith, nous sommes une belle et grande famille, hein. Nous sommes là les uns pour les autres. Ouais. Nous nous aimons, on est ensemble. Oui, et ça c'est parce que nous sommes les Reyes, Ouais, non? Léo. Dis-moi Victor, tu m'as bien fait flipper, je te jure. Raconte-moi, est-ce que c'était dur en prison?
Est-ce qu'il t'est arrivé des choses en prison, Victor? Non, maman. Rien du tout. Pas la peine tu de me t'en rassures, faire. On m'a Victor. regardé de travers, rien de plus. Pas de quoi s'inquiéter. Oh, je me suis tellement inquiétée pour toi, mon chéri. Voilà. Dis, papa, pourquoi est-ce que tu fais ta tête des mauvais jours, hein? Tu n'es pas content que Victor soit revenu à la maison, c'est ça? Non, bien sûr que je suis content, mon Léo. Eh bien alors? Ce qui se passe, c'est que nous devons te dire une chose qui a été gardée secrète depuis plus de 30 ans. À moi? Oui, Léo, à toi. Et ce n'est jamais bon de garder les choses aussi longtemps pour les gens qu'on aime, tu vois? Et qu'est-ce que c'est? Tu veux que je lui raconte? Non, non, non. Je vais le faire moi-même. Viens là, mon Léo. Mais qu'est-ce que c'est, Allez, maman? assieds-toi. Enfin, vous commencez à m'inquiéter Non, sérieusement. faut pas que tu aies qu'est-ce qu'il y a? peur. Assieds-toi. Je vais te raconter quelque chose. Victor est ton grand frère. Oui? Mais il ne l'est que du côté de ta mère. Parce que le père de Victor, ce n'est pas ton père. Le père de Victor, c'est Monsieur Bernardo Santa Cruz.